Bon après-midi encore à tous. Alors, je vais inviter le secteur 1, en tout cas ceux qui représentent, quelques jeunes qui représenteront leur église, mais j'ai un micro en trop. Alors, je vais appeler Sébastien qui arrive. Voilà. Alors, vous pouvez déjà prendre vos chaises. Il y a certainement des chaises derrière. Il y en a deux là, très bien. Parfait. Alors, vous allez placer vos chaises un peu ici vers l'avant. Alors, en principe, cet après-midi, ça va être un après-midi décontracté, mais très instructif quand même. Donc, il ne faut pas non plus se lâcher dans le sens où nous allons nous amuser. Ce n'est pas cela. Et d'ailleurs, à chaque secteur, nous leur avons imposé des activités à mettre en scène, à mettre en place, pour que nous puissions tous les apprécier, des activités qui incombent à la société de jeunesse. Alors, en principe, il y en a 4. Est-ce que vous pouvez me les citer? Les activités mentales, ensuite, les activités physiques, les activités spirituelles et enfin, les activités sociales. Il faut que le jeune puisse grandir d'une manière équilibrée. Et tout de suite, devant vous, eh bien, je vais peut-être les laisser se présenter. Ils ont pour tâche de débattre sur les activités mentales. C'est un peu difficile. En fait, c'est l'activité peut-être le plus difficile et c'est pour cela qu'on a donné au secteur 1. Parce que les jeunes là-bas sont très intelligents. Alors, on va peut-être avancer avec la chaise. Voilà. Alors, à la place d'un sketch, nous allons faire un débat et nous allons leur demander leur opinion. Et c'est la raison pour laquelle je vais demander du silence et de tendre l'oreille. Alors, Klaus, est-ce que tu peux te présenter? Alors, bon après-midi tout le monde. Moi, c'est Klaus et je viens de l'église de Fatawa. Merci. On peut applaudir Klaus. Ma sœur. Bon après-midi à tous. Je m'appelle Marceline Apo, mais tout le monde m'appelle Anchou. Et je suis de l'église de Fatawa. Merci pour la représentante de l'église de Fatawa. Et enfin, il y a un petit nouveau, ma foi assez grand, et puis qui va se présenter. Bonjour tout le monde et bon après-midi. Je m'appelle Sébastien, mais tout le monde m'appelle Molo. Donc vous pouvez choisir. Je vous laisse le choix de m'appeler comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Et je suis de l'église de Punawia. Merci. Alors, Fatawa, ensuite Awer, Fatawa, tous les deux, Fatawa et Punawia. Voilà. On avait pensé avoir un jeune de Awer, mais je n'ai pas réussi à l'avoir. Alors, tout de suite, je vais imposer une lecture, un livre à Klaus, un film. Je vais imposer un film à Klaus et il me dira pourquoi est-ce que c'est bien et pourquoi est-ce que ça pourrait ne pas être bien pour un jeune chrétien adventiste. Klaus, tu as déjà vu Avatar? Oui. Dans les activités mentales, dans la croissance d'un jeune, penses-tu que le film Avatar est un film pour un jeune chrétien? Alors, je voudrais juste prévenir tout le monde que ce n'est pas quelque chose de préparé, dans le sens où ce que je vais dire, c'est dans le vif. Et je peux ajouter, d'Estremont, oui, que vous aussi, vous participez au débat. Tout à fait. Et que vous pouvez aussi réagir en donnant votre opinion et vos arguments.
Ensuite, à ma sœur qui est là, Machou, on va lui imposer un livre. Elle n'aura pas le choix. C'est-à-dire que ce livre, qui est le livre Twilight, est-ce que c'est un livre qui correspond à un livre qu'un jeune chrétien devrait lire? Dans quelle mesure est-ce que c'est possible de le lire ou est-ce qu'il faut complètement condamner ce livre? Et ensuite à Sébastien, qu'est-ce que tu mettrais dans ta bibliothèque? Est-ce que tu t'autoriserais à mettre des livres, je vais le dire, le livre de Mormon, certains ouvrages de nos amis d'autres confessions religieuses? Est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu encouragerais les autres à le faire? Voilà. Alors Klaus, tu peux nous donner ton opinion? Alors, pour Avatar, j'étais en train d'abord de me souvenir de l'histoire, un mélange entre réel et virtuel, où un homme avait une mission, et donc il a été envoyé dans le virtuel pour donc réaliser sa mission. Et finalement, il contourne sa mission, puisqu'il défend un peuple, donc ils sont de couleur, qui est de couleur bleue. Est-ce que c'est un film que l'on pourrait proposer à nos jeunes? En fait, la première démarche que je fais, c'est d'abord de regarder le contenu. Si par exemple il est question d'un film qui, on va dire, valorise la luxure, qui valorise des super-héros magiques, le danger, selon moi, c'est de s'identifier à ces héros-là et que ces héros prennent finalement la place de Jésus-Christ, mon héros. C'est pour ça que je faisais cette première démarche de voir un petit peu le contenu du film. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a un danger? Alors j'entends plein de oui. Tous les oui qui sont dans la salle, vous pouvez lever la main. Comme ça, votre oui se concrétise et on vous donne le micro. Alors, est-ce qu'il y a un danger? Ah, du coup, plus personne ne lève la main. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de danger? Ah ben, il faut savoir ce que vous voulez. Soit il y en a, soit il n'y en a pas. Qui a déjà vu Avatar? Mais vous n'avez pas d'opinion sur ce film-là. Alors Klaus, tu as vu? Il y en a certains qui ont déjà vu. Pour toi, est-ce qu'il y a un danger? Alors par rapport à ce film Avatar, c'est pas vraiment... C'est un film qui met en avant le progrès technique, mais pour moi, ce n'est pas un film qui met en avant, comment on va dire, les filets du malin. D'accord. Voilà, parce que ça reste une histoire d'amour et l'intrigue se trouve vraiment sur le progrès technique entre réel et virtuel. Donc pour moi, par rapport à celui-là, ça va encore. Et tu sembles dire qu'il ne faut pas forcément voir le mal partout. Aussi. Ok. Alors peut-être que dans le public, vous avez d'autres avis, d'autres opinions. Oui, Dorina, tu voulais dire quelque chose de ta forte voix. Oui. Il n'y a pas que les films. Parce qu'après, on va passer à la deuxième. Il n'y a pas que les films, d'accord? Puisque Oui. tu as mis des cinémas, enfin tu as mis des livres, etc., autre chose. Voilà. Moi, mon point de vue à moi, il y a des films qui se passent, qui sont publicités par la télé, etc. Et je pense que tout dépend de l'éducation que les enfants ont reçue à la maison. Si l'éducation, la bonne éducation spirituelle et chrétienne a été donnée à la maison, un film comme Avatar, je ne pense pas, à mon avis, peuvent le faire du mal. Parce qu'il n'y a pas que Avatar, il y a plein d'autres. Oui.
Et suivant l'éducation que ces enfants auront reçue à la maison, ils sauront faire la part des choses. Donc, ça voudrait dire qu'il y a un âge qu'il ne faut pas... Il faut limiter les âges par rapport à certains films. Et c'est aux parents à faire attention. Je parle par rapport à moi, à mes 2 garçons. Ok. Mes 2 garçons, avec l'éducation donc qu'ils ont reçue, quand je discute avec eux par rapport à ce genre de film, ils disent, mais maman, c'est juste un film. Oui. Je le regarde, je vais regarder un autre film, mais ce n'est pas ce film-là qui va faire ce que je suis. Mais par contre, pour quelqu'un qui n'a pas d'éducation chrétienne, qui est en recherche et qui est mal dans sa tête, des genres de films comme ça peuvent être un danger. Par exemple, il y a un exemple, il y a une époque où Superman, pour la première fois, est apparu à la télévision, enfin au cinéma. Il y a un jeune enfant qui a vu Superman voler, et bien il a volé du haut de son immeuble et il est mort en tombant. Voilà, et donc, moi je pense que c'est tout un contexte. On ne peut pas pointer d'un coup comme ça en se disant c'est interdit d'aller, parce que lorsqu'on fait ça, ils vont tous se précipiter pour aller regarder. D'accord. Voilà, Ok. voilà, ça, c'est Merci beaucoup, Dorina. Alors, nous allons passer à Machou. Alors, à Machou, on lui a imposé un livre. Est-ce que le livre Twilight, que d'autres ont certainement vu, mais pour le moment, nous allons concentrer sur les choix de lecture. Est-ce que lire des livres comme cela, est-ce que c'est bien? Alors avant tout, je n'ai jamais lu Twilight. Ah. Et il me semble que c'est une saga Oui. de plusieurs épisodes. Et j'en ai vu aucun. Alors pour être une référence, Ça va être difficile. c'est difficile. Mais je connais un peu, hein, j'ai mes petites nièces là. Alors déjà, moi, au premier abord, le seul livre qui fait ça d'épaisseur que j'ai dans ma bibliothèque, les seuls livres, c'est Jésus-Christ et la Bible. Chez moi, ce n'est pas Twilight que vous allez trouver. Ça, c'est clair. Donc Et, tu encouragerais les jeunes à passer plus de temps dans la lecture de la Bible? Je les encouragerai d'abord à lire. Je suis enseignante et il y a peu de temps, nous avons participé à un concours qui s'appelle le défi lecture. Et à mon époque, la lecture était encore quelque chose d'abordable. À mon époque, quand j'avais 15-16 ans. Aujourd'hui, le progrès a fait que l'image a pris le dessus sur tout. On préfère regarder le film Twilight plutôt que d'acheter le livre. Vous imaginez un CD mince comme ça, à côté d'un pavé gros comme ça, par épisode. Le choix est vite fait. En plus, il y a des images, il y a des couleurs, il y a des effets spéciaux, etc., etc. Maintenant, la question est de savoir si lire Twilight Ou un autre roman? ou un autre roman de ce genre-là pourrait porter atteinte à la spiritualité d'un jeune. Je dis que oui. D'accord. Très franchement. Alors, Pendant quelques années, Dorina parlait de Superman, mais il y a eu aussi, avant que Superman passe à la télé, c'était un comics, c'était une BD. Et les gens lisaient ça auparavant et s'identifiaient à ces personnages. Et ça a donné des enfants qui sautaient du 50e étage de l'hôtel. Les parents encourageaient les enfants à s'acheter des vêtements à l'effigie de ce héros. Et ça a alimenté tout ça. d'accord. Et je ne dis pas qu'il faut... si, quand même. Il faut éviter. Il y a des lectures beaucoup plus belles, même si ce sont des lectures genre ce qu'on lit en ce moment à l'école, en 6e, Taurama et le lagon bleu, enfin des choses comme ça. Franchement, il y a des choses beaucoup plus belles que Twilight à lire. Et je pense que ce genre de lecture peut porter atteinte à la spiritualité d'un jeune, justement, qui n'est pas accompagné sur son chemin spirituel.
D'accord. Si on laisse nos enfants faire ce qu'ils veulent avec ce qu'il y a, ce qu'ils trouvent sur le bord de la route, ce qu'ils trouvent dans les tiroirs, on court à sa perte à lui et à notre perte à nous aussi. Ok. Alors, on me fait dire que j'ai 5 minutes. Alors, on va passer Prends pour toi. à notre ami ici. Molo, prends pour toi mes 5 minutes. Voilà. Alors, Sébastien, dans ta bibliothèque, est-ce que tu accepterais toutes sortes de livres? Et est-ce que tu encouragerais les autres à être plutôt éclectique et puis à accepter finalement toutes sortes de livres? Quand j'aurai ma maison, dans ma bibliothèque, je pense que je mettrai le livre des Mormons, puisque c'est ça que tu m'as demandé. Je mettrai le livre des Mormons dans ma bibliothèque. Pourquoi? Enfin, ça peut être d'autres livres. Hein. Ou un autre livre. Parce que tout est bon en fait. Tout livre, toute chose qui a été créée sur cette terre est bonne. Et aujourd'hui, c'est à nous de faire la part des choses et de peser le mal et le bien. Par exemple, si je lis le livre des Mormons, qui en partie est en contradiction avec la Bible, ben, je pourrais apporter un jugement et peser ce qui est bien dans ce livre et ce qui n'est pas bien. Parce que imaginez nos amis mormons, là, on les jette carrément. Si on ne prend pas leur livre et qu'on ne leur dit pas ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, c'est un peu injuste pour moi. Alors, oui, dans ma bibliothèque, je mettrai ce livre des Mormons, mais c'est une occasion pour toi d'ouvrir mon esprit et d'ouvrir mon cœur à tout le monde et à tout ce qui se trouve sur cette terre. D'accord. Alors, encore une fois, peut-être que ce n'est pas forcément l'opinion des jeunes ou bien du public ici présent. Ce qui est... Oui, Klaus, vas-y. Alors, je souhaitais réagir par rapport au livre Twilight. C'est normal, c'est Twilight. Voilà, donc écoutez ce qui se passe devant, parce qu'apparemment, il y en a qui regardent sur les côtés. C'est pour ça qu'il y a du bruit. Alors, je disais que pour le livre Twilight, je ne l'ai pas lu. Par contre, j'ai vu le premier. Et lorsque j'ai eu fini de voir le premier, je sais qu'il y a une histoire avec des humains et des vampires. Et il y en a de plus en plus des histoires de vampires. La famille Cullen est une famille de vampires. Et donc, à la fin du visionnage, je me suis posé la question suivante. Est-ce que ce film m'a édifié personnellement? Et est-ce que le fait que je regarde des films qui parlent de vampires vont accroître ma foi? Et à partir de ces questions-là, donc la réponse est arrivée. Et donc j'ai pris la décision de ne pas aller voir la suite. Donc à partir du 2 et jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y en a un qui est sorti récemment. Et il y avait un verset, lorsque j'étais responsable dans le club aventurier, très intéressant. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans Philippiens chapitre 4. Et je vous laisse le temps de l'ouvrir. Philippiens chapitre 4. Merci la technique, c'est bien ce verset. Verset 8. Donc c'est un verset que, avec les enfants de 8 ans, dans le manuel constructeur, on devait le mémoriser par cœur. Il dit donc, avec moi, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et donc, je suis content d'avoir mémorisé ce verset parce que, après avoir vu des films ou après une lecture ou pendant, je me pose cette question. Est-ce que ça m'a fortifié personnellement? Est-ce que ça donne un sens à ma vie vraiment? Ou sinon, ça va modeler mon esprit et pas dans le bon sens. Merci beaucoup. Alors, nous allons terminer complètement. Il y a une chose qui est importante, c'est que souvent,
nous perdons du temps. Souvent, les films nous prennent beaucoup de temps, alors que l'on peut très bien aussi consacrer ce temps-là à un autre plan de lecture, à lire la Bible. Vous savez que la conférence générale a mis en place un plan de lecture de la Bible. Un chapitre par jour. Alors, qui parmi les jeunes est dans ce plan de lecture? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il paraît qu'on frôle les 2000 là. 8 sur 2000. Myanmar, 30 activités mentales, plan de lecture, un chapitre par jour. Je remercie le secteur 1 d'avoir participé avec moi.